te montre comment réaliser une lithophanie couleur et obtenir du noir sans avoir de bobine de couleur noire. C'est exactement le même principe qu'avec ton imprimante jet d'encre ou tonnerre. On va utiliser un filament bleu, un filament magenta, un filament jaune et un filament blanc. Et pour faire du noir, on va utiliser du filament blanc. Alors je t'explique ça dans un tutoriel. Quand on superpose du jaune et du rouge, on obtient de l'orange. Pour donner un côté sombre, on va rajouter par exemple du bleu. Et pour que ça devienne noir, on va rajouter des épaisseurs de filament blanc pour que ce soit le plus foncé possible. On récupère une photo sur internet. Comme j'ai voulu quelque chose d'artistique, j'ai utilisé celle du peintre de Murciano et tu le mets dans ton logiciel qui crée les lithophanies. Tu vas choisir ta hauteur de couche. Il est recommandé d'avoir 0,1, mais tu peux mettre 0,12 ou 0,15. Il faut que ce soit quand même fin. Et pour la hauteur de la première couche, 0,2 conviendra parfaitement. Mais rappelle-toi, vu qu'on veut jouer de la transparence, tu pourrais mettre du 0,15 par exemple en hauteur de première couche. Ensuite, on redimensionne notre fichier pour que ça corresponde à ton plateau. Moi, je vais le faire avec la prusa Excel, donc je vais mettre 349 pour la dimension, par 349. Si tu voulais pas des tailles identiques, tu peux cliquer sur le premier onglet pour recadrer. Le logiciel va te créer 5 STL, un de couleur bleue, ensuite un magenta, il va faire 2 STL de couleur blanche pour dessus et dessous, et enfin un STL de couleur jaune. Tu places tes 5 STL sur le slicer de ton choix, et pour chaque STL, tu mets en face la couleur appropriée. Bleu, magenta, blanc et jaune. Pour le remplissage, tu vas choisir 100%, et moi j'ai choisi de mettre 0 tour de purge vu que je fais ça avec la prusa Excel. Avec la Bambu Lab, tu pourras aussi le faire avec ou sans tour de purge pour pouvoir avoir suffisamment de place sur ton plateau. Ici, je vais choisir les filaments de Rosa qui ont fait un pack spécial pour pouvoir faire les lithophanes en couleur. L'avantage, c'est de pouvoir avoir des nuanciers de couleurs qui vont bien correspondre entre eux. Ils se composent d'un blanc soutenu. Le magenta, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à trouver. On a souvent des violets, un bleu et un jaune. Il faut que tes filaments soient suffisamment chargés de pigments, mais pas trop non plus, pour pouvoir gérer ces nuanciers de couleurs. Pour que, en les apposant les uns sur les autres, que tu puisses par exemple avoir du vert lorsqu'on va mélanger le bleu avec le jaune, du bleu et rouge vont faire du violet, le jaune et le rouge vont faire le orange, et nous, pour le noir, on va additionner plusieurs couleurs et surtout apporter de l'épaisseur avec le blanc. On fait notre première couche de blanc. Alors pour ma part, je l'avais fait en 0,2. Et ensuite, les couleurs vont venir s'apposer les unes sur les autres. Donc ça a commencé par le bleu, ensuite il met une touche de magenta, et ainsi de suite. Donc à chaque layer, il va venir poser des petits points ou faire des remplissages, et venir poser des couleurs les unes par-dessus les autres. Là, on commence à voir qu'on a des nuanciers. On a à la fois le jaune, on a de l'orange, on a du rouge, enfin le magenta et des côtés un peu violets. Donc notre toile artistique est en train de prendre forme. Ensuite, il va compléter avec du blanc. Donc il contourne les couleurs. Puis il va commencer les superpositions de blanc. Tu vois ici, par exemple, on a un côté un peu beige. Mais quand on va rajouter des couches de blanc, on va avoir quelque chose de encore plus foncé. Une fois qu'il a tout recouvert de blanc, il va travailler les épaisseurs et faire les effets de relief que l'on attend d'une lithophanie. C'est la partie finalement qui est la plus longue. On est sur un print de 1 jour et 7 heures, et le fait que j'ai choisi une lithophanie donc particulièrement détaillée, c'est ça qui va être extrêmement long. Sur le premier modèle que je t'avais montré avec Mario Bros, ça avait été extrêmement rapide. Et maintenant, on observe le résultat. Avec une source lumineuse derrière, c'est juste magnifique. Et ça s'est comporté comme ton imprimante jet d'encre. Je te prépare d'autres exemples avec la X1 Carbone et la A1 Mini. J'espère que ce nouveau tutoriel t'aura permis de pouvoir créer de ton côté tes lithophanies couleurs. Tu pourras bien entendu poser tes questions dans les commentaires. Et maintenant, je vais placer le starter pack dans la Bambu Lab et travailler donc avec l'AMS. Et on va faire une autre peinture de Murciano qui s'appelle Teddy Street Ice. Un j'aime, un commentaire, si t'es encore là au bout de 4 minutes, c'est que ça peut t'intéresser. Et maintenant, c'est à toi de jouer et je vous dis à très bientôt les artistes.